Alors, Twitch et Kik, et on va y aller pour cette qualification un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Comme on dit. Ils sont partis ou quoi, là? Ah si, 14, ok. Roy Abdel. Je suis un peu en retard, hein, désolé. J'ai fait au plus vite, on va dire. Alors, et ça donne quoi? Qui c'est qui est dans le mur? Personne. Bon. Salut Antoine. J'ai fait mes pronos avant, hein, évidemment. Parce que je savais que j'avais des risques d'être en retard, donc ça n'a pas fait de pli. Je suis en retard. Eh non, deuxième, mais à un centième. C'est triste. Moins rapide que son meilleur temps en essai libre tout à l'heure, Norris. Il avait tourné en 32,3. Oh, il y a beaucoup de gens qui ont pronostiqué ça. En 32,5, lui, c'est un peu mieux parce qu'il avait tourné en 32,8. Et Verstappen, 3 dixièmes derrière son coéquipier. Verstappen, lui aussi. Ce qu'il a à redire encore, Jacques. En difficulté par rapport au chrono de Norris. Salut Laurent. Sainz derrière les Verstappen et Perez derrière les Red Bull en 32,9. C'est claqueux, mais c'est un peu décevant. Et Leclerc le plus rapide en 32,5. Leclerc. Charles Leclerc à mettre bout à bout tous ces secteurs, tous ces virages tout à l'heure. Là, il vient de signer un premier chrono intéressant. C'est 33 millièmes devant la McLaren. La McLaren, on a cessé de le répéter depuis le début du week-end. Elle est munie de beaucoup d'évolutions ce week-end sur la voiture de Norris. Ce que j'ai pas vu jusqu'à présent là, je vous rappelle que j'ai créé un autre site, un championnat d'IA sur Rfactor. Vous pouvez évoluer votre IA. Évoluer votre monoplace, ça commence mercredi. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et il reste encore des places, hein, c'est le mode 2013, saison 2013 de Formule 1. Donc ça veut dire qu'il y a Alonso chez Ferrari notamment. Perez chez McLaren, plein de trucs bizarres comme ça quoi. Roy Hamilton. Norris, c'est pas mal ce week-end. Oui, ça va. McLaren qui marche bien, plutôt satisfait des performances McLaren. Jacques est encore là, oui. Quand il était pilote, il me gavait. Moi, je me rappelle plus trop, honnêtement. Il m'indifférait un peu, Jacques, quand il était pilote. Osef un peu, en fait. Tu boycotteras l'interview de Max. Oh, quel mouvement de résistance incroyable. Et il était rapide ce matin, Russell. Salut Nico. Un peu moins rapide que son coéquipier, mais dans le même dixième. 27,1 pour les deux pilotes Mercedes. Donc pareil, je vous mets le lien sur Twitch, il reste encore des places pour le site. Salut Stéphane. Donc justement, il y a des évos à faire sur mon championnat. Donc vous pouvez voir si ça vous intéresse ou pas. On a déjà 8 inscrits, donc il y a 22 places, donc il reste 14 places. Une fois. Et Hamilton, lui, à 17 millièmes. Voilà, c'est dit. Passons donc à la qualif maintenant. Et évidemment, il faut que le dernier secteur soit solide et que les pneus arrière tiennent, Jacques Villeneuve. Ah, moi j'étais pas pro Schumi. Hein. Ah non, jamais. J'étais plutôt pro adversaire de Schumacher, c'est-à-dire Hakkinen et Montoya. Clairement. J'ai toujours détesté Schumacher chez Ferrari. C'est dans le dernier secteur qu'il en lâche énormément. Bon, Lewis, il faut se réveiller maintenant. Allô? Allô, Lewis? 2 dixièmes derrière Russell. Jacques Villeneuve est transcendé par cette contre-performance de Lewis Hamilton. Oula, c'est quoi ce bug de son là? What? Qui c'est qu'il y a la Général Stroll qui se plaint d'être gêné? Non mais c'est une blague. Ouais c'est vrai, il y avait Storm, c'est vrai qu'on n'y croyait pas, et puis après il s'est réveillé Lewis. Ouais mais il est plus vieux maintenant, est-ce qu'il arriverait à refaire ça? Je sais pas. Hein. Après pourquoi pas mais... C'est plus les jeunes pilotes maintenant qui feraient ça. Alonso et Lewis, je suis pas sûr qu'ils soient capables de refaire de se transcender sur un tour comme ça. Ça me paraît compliqué. Hein. Raikkonen, le problème c'est que il a fait la saison de trop, on va dire. Salut Lewis 44. Mais c'est même pas moi les effets de son. C'était Canal le problème. C'était bizarre. Hein. C'était DJ, ouais c'est ça, DJ Stroll.
Quel enfer, quoi. Dans la section la plus sinueuse maintenant de ce tracé, et la réaccélération vers une deuxième zone de DRS, un petit peu de glisse du train arrière à la réaccélération pour Esteban Ocon. Ah, il ne faudrait pas laisser une Alpine dans cette zone douloureuse de la Q1. Au moins qu'une des deux passe. Pas encore de chrono affiché pour les pilotes Alpine, c'est en cours. Pas encore de chrono pour Albon qui est en train de terminer son dernier secteur et qui va enfin prendre un temps dans cette session. Ocon remonte au 8e rang. Bien. Alors qu'arrive au fond de l'écran Logan Sargent pour la 11e position. Arrive Lance Stroll également. Et Yuki Tsunoda à la 9e position. Belle performance de Yuki Tsunoda. Ouais, qui joue son futur en Formule 1 dans ses derniers Grands Prix. Faire du vélo et écouter les qualificatifs. Incroyable. Quelle vie. Quelle vie qui vivra. Et Sargent qui risque une pénalité. Prépare-toi au premier DNF de Verstappen ce week-end. Ah, carrément. Écoute, on verra. Why not, hein. 11 et 12, les As. Why not, hein. Pourquoi pas. Tout est possible en Formule 1. Même si bon. Pour qu'il y ait un DNF, je pense qu'il faudra un crash quand même. C'est pas dit, hein. C'est pas dit qu'il y a un crash quand même. Performance de Pierre Gasly, absolument. Dans la 3 millième d'Hamilton, magnifique. Carlos Sainz ne va pas. Ah non, Ricardo il revient pas au prochain Grand Prix, les gars. J'avais dit l'autre jour il reviendrait pour le Qatar, mais bon, même le Qatar ça me paraît compliqué. Ça se trouve, ça sera plutôt les États-Unis en fait. Deuxième chrono à 5 millièmes de Russell, la fin du tour de Max Verstappen pour une deuxième. Bah ouais, bluff, voilà. T'as ta réponse. Devant George Russell, Verstappen le plus rapide. Verstappen le plus rapide. Oh non. On rappelle que 3 pilotes découvrent ce l'enfer est total. Ce week-end. Liam Lawson, nouvellement arrivé bon, après en on verra. Oscar Les autres vont peut-être améliorer aussi. Des rookies de la F1, des rookies de non, Ricardo, je pense qu'il va revenir avant la fin de la saison, mais pour combien 4-5 courses, même pas 3-4 ça se trouve. Le Sainz. Non, ils sont pas en dur, c'était que pour Monza ça. Là, ils mettent les pneus qu'ils veulent. C'était un test, hein, c'était pas la nouvelle règle pour toutes les courses. Après, on verra s'ils adoptent cette règle pour les autres saisons. Tout le monde est tentant dans là du coup. Peut-être Las Vegas, ouais. Ça pourrait être une bonne opportunité pour lui de revenir. Ah, je pense qu'il serait, en plus, il serait vraiment... ça le ferait chier de rater Las Vegas, je pense, quand même. Surtout que c'est peut-être sa dernière saison en Formule 1, donc... S'il y a bien une course qu'il voudra faire, c'est celle-là. Rien que pour le prestige et tout. Il a passé beaucoup de temps en garage hier suite à un problème de batterie sur sa monoplace. Guan Yu Zhou ferme pour l'instant la marche derrière son coéquipier Valtteri Bottas. Ça a touché. J'ai touché le mur, dit-il. L'ordinateur estime qu'il reste 1 cm. Non, il n'y avait plus de centimètres. En tout cas, pas pour la roue arrière. Elle était bien posée contre le mur. Carlos Sainz, toujours le plus rapide. La Ferrari, peut-être la voiture à battre aujourd'hui. Sainz, peut-être l'homme à battre dans l'exercice des qualifications. Pourquoi pas 2 pole positions consécutives après celle de Monza. Sargent sera investigué après la séance. Oui, parce que Stroll a levé le pied avant d'être complètement bloqué. Bon, après, de toute façon, à moins qu'il y ait un crash, il n'y aura pas trop de surprises pour la Q1, ce sera toujours les mêmes éliminés, quoi. On prend les mêmes et on recommence, quoi. Retour au stand alors qu'il ne reste que 5 minutes dans cette Q1 ici à Singapour. Il est 21h13, 15h13 heure française. On vit la première partie de ces qualifications qui vont voir être éliminés les 5 pilotes les moins rapides. Et la lumière violette au-dessus de la tête de Charles Leclerc signe que la voiture est en mode pit lane maintenant. Et il faut rapidement aller en piste chez Williams, chez Alfa Romeo, également chez Haas. Ça a pas mal, oui. Effectivement, pour les leaders, Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell, Norris. Mieux que prévu en tout cas, parce que Ferrari à la base, c'était pas censé bien marcher. Hein.
Les Red Bull ne sont pas en forme ce week-end, je sens. N'oubliez pas de suivre bien sûr cette séance de qualification sur Canal+, mais également sur votre mode expert. Ça se passe sur MyCanal. Alors lisez-vous Abdel, tu veux que je les ouvre maintenant? Choix des caméras embarquées. Je peux les ouvrir maintenant. Réalisation grâce au mode expert. Ça au moins on fait ça en direct. Retour de l'Alfa Romeo dans la voie des stands. T'as déjà commencé à réfléchir ou pas? Moi je sais pas ce que je vais prendre. Hein. Parce que là, c'est un peu l'inconnu pour tout le monde. Hein. Je sais pas trop quoi prendre. Vas-y, je vais les ouvrir maintenant. Tu pourras commencer à poster tes trucs. Tu peux éditer hein, tes Evo jusqu'à 19h mercredi. Quoi. Alors, Evo Melbourne. On va déverrouiller. Évolution. Je pense que le passage va se faire autour. Et je relock le topic à mercredi 19h. La piste s'améliore. Eh oui, l'amélioration de la piste. Elle n'a cessé de se nettoyer hier, de se gommer, puis la c'est bon, tu peux poster si tu veux. Et donc le pilote As, 6ème d'amélioration. Chacun a 10 millions hein, pour commencer la saison. Donc à vous de en faire bon usage ou alors d'économiser pour la prochaine course, comme vous voulez. Sachant que vous gagnez de l'argent en fonction de vos résultats. C'est 10 millions. L'estimation est autour du 32,5 pour passer. On verra si l'ingénieur. Le budget, il est. Attends, je te le file. C'est dans l'administration le budget. Hein. Je t'ai pas encore ajouté, mais tu auras 10 millions quoi. Comme tout le monde. Je mets à jour le fichier. Mais tu auras 10 millions, comme même les IA ont 10 millions en fait. Mais elles s'en serviront pas évidemment. Vu que ce sont des IA. Il est plus difficile de les faire fonctionner et d'en tirer un véritable c'est genre si quelqu'un veut prendre la place d'une IA un jour quoi. Au moins il aura des sous. Sur laquelle la F1 se rendra la semaine prochaine. Puisqu'on parle d'Alfa Romeo Sauber, eh bien sachez que on vous a annoncé les bonnes nouvelles bien sûr. Confirmé. Sargent Albon Bottas. Putain mais si Stroll il se fait éliminer c'est une grosse merde. Je lui hurlerai haut et fort. Hein. Eh bien à Mexico il sera au volant de l'Alfa Romeo Sauber et également à Abu Dhabi. On aura donc Pourchaire au Mexique et Abu Dhabi, très bien. FP1 avec Gasly, Ocon, Hadjar et Pourchaire à Mexico et à Abu Dhabi. En tout cas, bonne nouvelle pour Théo Pourchaire, membre de l'Académie Sauber, d'effectuer, et c'est logique que lui reviennent ces FP1 du Mexique et d'Abu Dhabi, tout comme Isaac Hadjar. Deux pistes compliquées. Oui, après avec les différentes courses autour, soit les nouvelles comme Las Vegas, soit celles qui ont une course sprint, soit celles qui ont une allocation de pneus différente, il restait plus beaucoup d'espace pour faire rouler les jeunes pilotes. Les équipes ont attendu très tard, il aurait peut-être été préférable de les faire rouler dans les circuits européens, où ce sont des circuits très connus, même par les pilotes titulaires. Les pilotes titulaires, Mexique et Abu Dhabi, c'est des pistes où ils ont tout de même besoin de rouler. On est entré dans la dernière minute de cette Q1 en caméra embarquée avec Alex Albon. Il n'est pour l'instant pas qualifié, il est même pour l'instant devancé pour 5 centièmes de seconde par son coéquipier. Ah, c'est dur. Et lui aussi, hein, ne laisse aucune marge. Ah non, c'est pas moi qui choisis Splinter le fond. C'est le live timing. Hein. Les courses de nuit, c'est toujours comme ça, c'est toujours été fond noir. Hein. C'est bien mieux pour Albon. Je peux rien changer. Puis je préfère comme ça, honnêtement. Moi, tu dois pas être en 720p pour pas bien y voir, c'est pas possible. Collé au mur. Ah oui, aucune marge prise par Albon. Et ça va peut-être payer. Sauf que là, visuellement difficile l'entrée dans le dernier virage. Oui, mais c'est passé, c'est 32,5 apparemment le passage, on va voir. Verstappen qui crie au trafic, beaucoup de voitures. Qui hurle au trafic, Max. Au moment où il entame un dernier tour. Il l'a entamé. Alonso est le seul qui tient la route chez Aston. Effectivement. Ça améliore, oui. T'as vu la pique de Verstappen sur le temps en route? Incroyable. Ouais, c'est un connard. C'est un énorme FDP, quoi. Qu'est-ce que je te dis d'autre? Papa Stroll, vous les yeux. Ton fils, il nous quiche. Alors, Stroll, est-ce qu'il va nous faire mentir? Est-ce qu'il va se qualifier en Q2? Ce serait la moindre des choses, quand même. Tsunoda premier, pardon. Qu'est-ce qu'il fait premier, lui? Quoi? Hülkenberg 2 et 3, Léas 2 et 3, pardon. Mais excusez-moi. Mais Lewis Hamilton 12ème. Pardon. Lewis. Attention, hein. Non, hein. Panique à bord, là. Non, mais qu'est-ce que... Comment ils se fait qu'ils améliorent autant, là, d'un coup? Lawson 4ème. Lewis Hamilton 13ème. Au secours.
Alonso 12ème. On est avec Lance Stroll. Russell qui remonte 6ème seulement. Si la roue arrière n'a pas de- Stroll, casse-toi. Virage 18, c'est un miracle. Casse-toi. Il doit attaquer. Oh, il se crache. Oh la vache. Oh le crash. Crash énorme, Il s'éclate. Allez, Stroll, ça dégage. Dégagez-le. pressenti, le drapeau Regardez, va arriver. Singapour 2023. Il s'est craché pour pas qu'Alonso soit éliminé. C'est sûr. C'est sûr. Singapour 2023, les gars. Il s'est craché pour pas qu'Alonso soit éliminé. C'est sûr. Bon, du coup, ça arrange Hamilton aussi, mais... Détruite, il l'a perdu. Oh là là, incroyable. Le Singapour Gate. Cassé l'axe de la roue arrière droite. Le Singapour Gate, on y est. Oui, vous avez dit la tête. Le remake. Le retour, il a contre-braqué et au lieu de... Bon, je pense pas, honnêtement, mais... dans le mur, eh bien, Ouais, mais il a ce qu'il mérite. De toute façon, il est nul, voilà. C'est ce que ça va ouvrir les yeux à son père, putain. Mais casse-toi, Stroll. T'es une merde. T'es une grosse merde. Car is safe. Are you okay? Yeah, I'm okay. Il va bien, Ok, il ça va fait, bien, ça Lance fait Stroll. plaisir à entendre. Oh l'impact, la violence de l'impact de l'Aston Martin dans les barrières de sécurité. Drapeau rouge, le chrono est qui est de toute façon arrivé à 0. Donc on en reste là, les piégés du drapeau rouge seront Bottas, Piastri. Et oui, Lewis Hamilton protégé du Singapour Gate. Ah oui, accident de Stroll, oui, oui. J'ai quand même marqué le replay, les gars. Ah, le seul vrai Enfin, piégé, je vous ai c'est montré le Piastri, replay. qui, normalement, aurait dû être enculé. Ah putain, Piastri, ouais, il se fait baiser, du coup. Ah, le fils de pute. Ça se trouve, non mais imaginez, ça se trouve, il a fait exprès, quoi. Moi, je crois à tout et n'importe quoi en Formule 1. Chercher Lance Stroll, le sortir de ce moment de choc. Ouais, mais j'ai l'impression que malgré la barrière de sécurité, ça n'a pas absorbé énormément. Cette boîte, Crash Gate 2, mais vraiment. Briator sort de ce corps. Ensuite, Je suis pas sûr que ça ait touché. Regardez ce gosse. Regardez. Il a trop donné, Lance. Oh là là, la boîte. Non, je pense pas qu'il ait fait exprès. Si vraiment il a fait exprès, c'est un pur scandale, là. violence extrême. Tu avais annoncé un Regardez le L3, rock 5 de cette voiture, de la roue arrachée, la roue avant gauche arrachée et le châssis détruit. Et derrière arrivé, eh oui, c'est je pense Piastri qui finissait son tour, mais qui lui a slalomé entre les roues et l'épave de Lance Stroll. Arrivé à deux voitures, je pense que c'est Norris puis Piastri, quoi qu'il arrive. Le mal était fait. Heureusement qu'il s'en sort, il va s'extraire par ses propres moyens. C'est beau de voir, vu l'état de la monoplace, que le pilote, rien. Ouais. Bon, j'ai ma co qui bug. Bravo. FDP de co. Alors il va passer d'une Aston Martin à une autre, mais c'est pas du tout celle dans laquelle il espérait monter. C'est la voiture médicale, bien sûr, qui réceptionne Lance Stroll. Non, il faudra vérifier. Oh, cet impact. Ouais, oui. L'impact a été fort. Non mais en vrai, alors, Second temps, évidemment, que sera éliminé Hamilton, je sais pas. L'autorisation ou non d'être. Non mais c'est une merde, voilà, après faut le virer, il a pas fait exprès sûrement, mais bon. J'espère qu'ils ont pas fait exprès, hein, parce que là franchement... Demain, il y a un test. Moi franchement, vu ce qui s'est passé en 2008, je m'attends à tout en Formule 1. Ouais. Tu postes tes évos que tu veux, tout simplement Abdel. Tu dis je veux une évo poids, et ben je prends, ou alors tu dis si tu veux 3 évos poids, bah tu dis je veux 3 évos poids. Et puis moi je ferai le calcul derrière, ça fait 3 millions en moins, tu vois. Alors, interruption bien Tout simplement. sûr, et fin, Tout simplement comme ça. involontaire de cette, Pas de prise de tête. Q1 qui voyait de toute façon le drapeau agité à tous ceux qui allaient passer la ligne. La séance s'achève donc avec... Non, c'est pas Fisichella, c'est Piquet Junior, Amis. N'accuse pas ce pauvre Fisichella. C'était Piquet Junior, du coup. Cette vieille roue, là, par terre. Vous voyez la roue encore fumante. Ah, il a pas fait... Bon, attends, le drapeau rouge, il va... Commissaire... Ouais, bah merci à lui, hein. Merci lui pour pas être éliminé, Lewis. Non, en vrai, je pense que Piastri passait, mais pas sûr que Bottas s'améliorait pour passer, quand même. Oui, c'est que sur PC, c'est Air Factor, du coup, mais de toute façon, voilà, c'est un truc en ligne. Hein. En fait, vous avez juste à déclarer ce que vous voulez changer sur votre IA, et puis moi je fais les courses de mon côté, et je ferai une vidéo. Peut-être que je vais les diffuser en live, les courses, mais il faut que je mette ça en place, je sais pas si c'est la première sera diffusée en live. Mais peut-être qu'au fur et à mesure de la saison, ouais, je diffuserai en live les courses. Sur Twitch et YouTube. Mais à voir, à confirmer. L'idée c'est vraiment que vous gériez votre pilote IA et votre voiture en fait. Que vous affichiez les évos qu'il faut, etc. quoi, tu vois. En vrai, ça prend pas beaucoup de temps la semaine. Hein. C'est genre 10-15 minutes le temps de réfléchir à étudier un peu tout ça, quoi. C'est pas une course par semaine, du coup.
Max Verstappen de retour au garage, il a eu chaud parce Putain, ouais, non, mais c'est... de réussir à passer la ligne. Et je pense qu'il s'en est fallu d'1 ou 2 secondes pour qu'il soit le premier à prendre le drapeau à damier et qu'il n'ait pas son dernier tour. Se plaignant du trafic. Oui, non mais je suis désolé Stroll, il faut faire quelque chose au bout d'un moment. Après là il a peut-être amélioré... Alors du coup, honnêtement si Stroll améliorait je pense qu'il battait Hamilton. Au moment de sa dernière tentative. 39,5, ouais, je sais pas, remarque peut-être pas. Parce que Lewis il était en train d'améliorer aussi. Dans le virage 18 de Lance Stroll, le sous-virage, très long sous-virage sur le vibreur qui fait perdre... Non mais au bout d'un moment je pense que le père il doit se rendre compte que son fils n'est plus au niveau. Son fils n'est plus au niveau, voilà. Après, il n'y a rien de honteux, voilà, ça peut arriver. Hein. Il est plus au niveau, bah écoute. Maintenant, il faut le remplacer, et puis voilà. Des pilotes, ça manque pas. Hein. C'est bien Norris qui arrivait juste après. Lando Norris qui a terrible, évité, lui, la roue. Tu préfères celui de Piquet. Vous le savez, il y a des câbles qui tiennent les roues. Ils sont renforcés quasiment d'année en année par leur épaisseur, par leur nombre, pour essayer que les roues restent attachées au châssis. Mais il y a des limites physiques qu'aucun câble ne peut supporter. Oh putain, Piastri, il a failli se le prendre dans la gueule. Là. Et le drapeau rouge étant déjà... Mais Schumacher chez Aston, je sais pas. Absolument pas être validé. Why not? Yuki Tsunoda, le meilleur temps de cette séance, cette première partie de séance, la Q1, parce que la piste, on s'y attendait, mais sans doute pas dans ses proportions. La piste a beaucoup progressé. Le fait que 20 voitures soient passées à de multiples reprises sur le tracé, eh bien, a renettoyé la piste, ajouté de la gomme, et pour la dernière tentative, eh bien, la piste offrait beaucoup plus de grip. C'est ainsi qu'on retrouve Yuki Tsunoda le plus rapide en 1:31.991 devant Sergio Perez, devant Nico Hülkenberg, devant Liam Lawson, devant Kevin Magnussen. La 9e place de Verstappen n'a certainement pas dû lui plaire. En plus, c'est lui, Hervé, qui parlait de... C'est Hervé qui parlait hier dans Singapour 2008, remake. Bah voilà, on va lui dire hein, s'il revient. Un Verstappen râleur, très en colère, très mécontent de la situation qu'il vit dans cette séance de qualification. Un Lando Norris inquiet, est-ce que le pilote va bien? Ça devait être un gros crash, disait Lando Norris il y a quelques instants. Impressionnant, oui. Hamilton en surchauffe, il fait très très chaud dans la Vettel voiture. Alonso, qui c'est beau. Lewis Hamilton, on t'apporte yes. des ventilateurs. Why not, hein. Vettel retour avec Alonso, pourquoi pas hein. Ingénieur. Voulez-vous des ventilateurs également, Laurent Dupin, Franck Montagnier? Et oui, un Iguane écrasé par Alonso du coup, au passage. Donc stratégie d'équipe chez Aston Martin. Aston Martin, on n'a pas encore les informations de reprise bien sûr de cette séance. On voit cette roue arrachée. Normalement les roues, il y a des câbles pour les retenir. Donc ça démontre quand même l'impact et la force de l'impact. Bref, tout le monde va bien, c'est le principal, mais bon, Lens, il faut faire quelque chose, hein, je suis désolé, ça peut plus durer. Quand on arrache une roue, c'est plutôt violent. On est quand même à plus de 250 km/h dans ce virage, on rentre quasiment à fond, on lâche uniquement un tout petit peu pour la qualif, mais vraiment à peine. La voiture est complètement détruite. D'ailleurs, si vous regardez sur le côté, là, on a sorti des caisses déjà. Aston Martin va continuer à sortir des caisses. Et à côté, là, c'est là. On continue à sortir des caisses et on va permettre, en fait, à l'intérieur, il y a toutes les carrosseries, il y a les nouveaux châssis, il y a plein de choses qui vont arriver parce qu'il va falloir reconstruire la voiture. Et bien sûr, ça sera reconstruit uniquement et si uniquement le pilote passe les tests médicaux. Parce que là, il va y avoir beaucoup de tests, c'est un gros impact. La problématique aujourd'hui en Formule 1, c'est que quand vous tapez, la voiture est tellement sûre, elles sont tellement bien faites que c'est plus physique. Le problème, c'est quand votre cerveau va taper dans la boîte crânienne et ça vraiment, ça fait des gros dommages et on n'est pas encore capable à 100% de pouvoir les définir après un choc comme ça, mais ça va être compliqué. Je suis pas certain que ce puisse rouler demain. Il y a tout un protocole médical qu'il faudra suivre. On sait quand même que Lance Stroll aussi dans une phase sportivement difficile. Il était déjà dernier sur la grille à Monza. Là, s'il prend le départ, il sera à nouveau dernier. En qualification, il est mené 12-2 par Alonso. En nombre de points au championnat, Alonso en a 170 et lui 47. Est-ce aussi un pilote? Vous savez, à chaque fois on dit c'est le fils du patron et tout ça, il veut trop en faire et c'est il est sous pression. Là, il est vraiment sous pression et puis oubliez pas non plus que juste avant, oh là là, la tête comme elle tape dans tous les sens. Oubliez pas que juste avant, en fait, il se fait gêner dans son tour par une Williams. Et là, du coup, ça le frustre énormément. Et il va remettre du gaz, il va rattaquer. On n'est pas sur un circuit où on peut vraiment rouler à 110%. Il faut rouler juste à 100%. Il faut trouver la bonne mesure. Il faut être vraiment malin et faire les choses comme il faut à ce moment-là. Mais c'est ultra difficile et là je suis vraiment impressionné par l'impact du choc. Donc il va y avoir
bien sûr l'évacuation de la voiture, reconstruction un petit peu du mur et repositionnement des Tech Pro. Pour le reste de ce classement, Franck aussi, ça va repartir. Ça repart. C'est vert. Eh ben alors, Julien et Jacques, c'est à vous alors si c'est vert. Eh non, c'est un replay que l'on vous propose ici parce qu'il y a une enquête. Eh non, c'est pas nous, mais celui qui a fait le malin et qui va peut-être le payer, c'est Max Verstappen. Il y a une enquête qui est ouverte parce qu'il est resté attendre dans la voie rapide des stands Jacques Villeneuve avec les Mercedes derrière. Et ça n'a pas plu au commissaire. En tout cas, il y aura enquête après la séance de qualification pour gêne de la part de Max Verstappen dans la voie des stands. Oui. Et vous avez vu là pour l'accident. Il y a ce que l'on voit souvent sur les circuits, c'est que le mur revient vers la piste à l'endroit où les pilotes vont cogner et ça crée toujours un choc plus grand. Là, le travail maintenant est à l'évacuation, au nettoyage de la piste, à la remise en place des barrières de sécurité. Et on va attendre encore quelques minutes, Laurent, Franck, avec vous. Merci, on va revenir donc sur cette séance de Q1. Sachez que les pilotes éliminés, à part Lance Stroll, vont se diriger d'ici quelques instants dans la zone des interviews pour retrouver Naomi Schiff et avoir leur réaction. On a donc Tsunoda qui est meilleur temps, Franck, parce qu'on a vu aussi cette piste qui s'améliore de manière presque vertigineuse. Un pilote qui était dernier. C'est surprise, ça. Et je pensais pas que ça s'améliorait. Vous l'aviez pronostiqué. Oubliez pas non plus que en Formule 1, le pneu tendre comme ça, il va faire une quinzaine de tours. C'est-à-dire qu'au bout d'une quinzaine de tours, on n'a plus de gomme sur le pneumatique. Ça veut dire que là, on a 10 voitures, 15 voitures, 20 voitures qui vont rouler, qui vont laisser déjà une trace de gomme assez importante sur le tarmac, une fois, deux fois. Donc forcément, ça va faire augmenter très rapidement le potentiel grip de la piste. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est en ville, ça se refroidit. Et puis il y a de grip sur la piste, plus ça va vite. Il y a de plus en plus de virages aussi, donc l'écart est de plus en plus important. Si on était à Monza, ça marcherait pas parce qu'il y a 4 virages. Ici, il y en a 20, donc forcément, ça fait la différence. Et donc ça va être passionnant jusqu'à le dernier passage en Q3. Ça va s'estomper un peu quand même à la fin. Mais Oui, parce qu'il y aura moins de voitures aussi en piste. En attendant la reprise, alors que les spectateurs sont enthousiastes, il y avait aussi beaucoup de spectateurs enthousiastes la semaine dernière, samedi, sur le circuit Bugatti au Mans pour la deuxième édition du GP Explorer. C'était un événement incroyable en présence de Pierre Gasly et Esteban Ocon qui ont fait des démonstrations de F1. Vous connaissez le concept, c'est des youtubeurs pas du tout professionnels du sport auto qui ont fait une course de Formule 4, tout ça organisé par Squeezie. Et les tribunes pleines, 70 000 personnes, 1 million de téléspectateurs en ligne. C'était absolument dingue. Non, c'est ça, absolument dingue. C'est Canal Plus Sport. Non, Canal Plus normal. On arrive à faire vivre ce sport à d'autres personnes. Je vais faire le Tour de France. Intéressé à la base de ce sport-là, notamment une jeune communauté. Je crois qu'on en a besoin pour ce sport parce que moi, c'est mon sport préféré quand même dans le monde entier. Aston pourrait recruter Ricardo. Pourquoi pas. Et je trouve ça génial que là, 60 000 spectateurs sont venus pour voir des youtubeurs dans des voitures qui ressemblent tous à des pilotes professionnels. Ils ont tous leur casque avec leur peinture, leur machin privé, etc. Donc je trouve ça génial que tout le monde se prenne au jeu de cette façon-là. Donc bravo à Squeezie et bravo à ces pilotes-là qui ont eu le mérite et le plaisir de rouler et d'effectuer cette course. Maintenant, le vrai crash, c'est demain. Qui est présent dans le paddock de Singapour. On l'a vu arriver juste au début de la séance de qualification. Il est dans le garage Alpine. Il sera encore demain pour suivre le Grand Prix. Écoutez ce qu'il veut dire de cet événement et puis également les pilotes Formule 1. Parce qu'il est nul. Il faut le dire. C'est incroyable. On a vécu un de nos meilleurs moments de vie, je pense, l'année dernière ici. Donc avoir la chance de le revivre, c'est extraordinaire. C'est le GP, c'est super, tout va bien, on est heureux d'être là, c'est fou. Tu étais là l'année dernière déjà? Pas du tout. Non, je démarre pour la première fois et franchement, il y a une vraie adrénaline digne de la F1. C'était incroyable. Je pense que ce que j'ai vécu ce samedi au GP Explorer, ça restera gravé toute ma vie. Donc non, c'était juste dingue en fait de voir l'enthousiasme de tout le monde. Incroyable. Même moi personnellement, j'ai halluciné de tout le soutien du public français qui avait sur place. Ça a crié, ça a chanté, ça a été juste de la bonne humeur et une énergie incroyable pendant 10 heures. Donc je dois dire que c'était un très bel événement. Et vous pouvez revivre le GP Explorer en immersion avec Margot Lafitte sur MyCanal et dans la chaîne YouTube de Canal Plus Sport. On est dans le paddock, il y a une sorte d'effervescence à l'arrière du garage Aston Martin, Franck, parce que dans cette énorme caisse portée par ce chariot élévateur, il y a peut-être une nouvelle voiture. Oui, il doit y avoir le châssis là-dedans, il doit y avoir la monocoque, ça me paraît à peu près clair. Mais bon, il va falloir tout changer sur la voiture, moteur, boîte, châssis. Ça va faire beaucoup de travail. Tous les hommes que vous voyez là, c'est sûr qu'ils n'auront pas dormi de la nuit quand on les retrouvera demain sur la grille. Ils vont bosser non-stop, ils vont casser le parc fermé, ça va être énormément de travail, ça va être compliqué. Et le couvre-feu aussi, normalement il y a un couvre-feu à respecter, mais bon, on a droit à 2 exceptions dans l'année, donc voilà, on part quand même sur l'idée de reconstruire une voiture pour pouvoir présenter
Lance Stroll sur la grille demain. De toutes les façons, la voiture doit être reconstruite. On va pas prendre du temps, on va la reconstruire directement. Aujourd'hui, on peut travailler sur la voiture, on va pas attendre, même si Lance ne peut pas rouler, on va pas attendre le lendemain. On va commencer tout de suite la construction de la voiture. Et puis au plus tôt elle sera prête, au pire des cas, elle servira au Japon. Mais celle-là, celle qu'on a vue cassée, elle servira plus. Alors la piste est dégagée, nous informe la direction de course, mais on n'a pas encore d'horaire de reprise. Les pilotes sont arrivés ici un petit peu en avance pour s'acclimater à cette météo particulièrement difficile, à ces conditions de chaleur et d'humidité. Et les pilotes alpines se sont amusés, image insolite, vous allez regarder Franck, Esteban Ocon et Jack Doohan, le pilote de réserve, qui sont allés faire une sorte de, vous allez définir, moi je dirais que c'est de la luge dans la jungle. De la luge à roulettes, mais ça a l'air plutôt rigolo, hein. Ils ont l'air de passer un bon moment. Pas beaucoup de vitesse, ça doit lui changer de la Formule 1. En tous les cas, c'est des petits moments un petit peu promo, tout ça, un petit peu communication. Tous les pilotes font ça, toutes les écuries font ça. Et puis ça permet de garder les pilotes sous la main surtout. Comme ça, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font et on peut les contrôler. Et pas de bêtises. Allez, dans un nuage de rafraîchissement, les pilotes As, Julien et Jacques attendent avec impatience la reprise de cette séance. Nous attendons tous avec impatience la reprise de cette séance après ce coup de chaud. Bon, ça va prendre combien de temps? Il fait chier, hein, sérieux. Hein. Louer encore une fois la sécurité notamment de ces coques en carbone, ces sandwichs nids d'abeilles qui, sous haute pression dans les fours autoclaves, obtiennent une résistance incroyable. 2 secondes, je coupe l'image, je fais un truc. Le corps des pilotes dans des je laisse l'audio, évidemment. Elle a protégé Lance Stroll comme tous les éléments du harnais au casque, aux hanches, en passant par la combinaison. Et un peu de chance. Et il faut un peu de chance, oui, ça c'est sûr. Dans ce genre d'accident, le suraccident aurait pu arriver avec la McLaren qui le suivait de près, celle de Norris. Celui qui a eu un petit coup de chance sportif, c'est Liam Lawson qui est passé juste avant Lance Stroll sur la ligne de départ arrivé pour venir signer son 4e temps. Ça l'a qualifié bien sûr pour la suite de cette série. Non mais Tsunoda qui est P1 quoi. Il est As 3 et 5. What the fuck. Ça n'a aucun sens. On dirait une grille inversée quoi. Absolument. C'est une putain de grille inversée le truc. Drapeau jaune secteur 3. Tu m'étonnes. Il a peut-être glissé sur un lézard. Hein. Et la direction de course nous fait savoir que le DRS ne sera pas utilisable dans la dernière portion du circuit, la zone 3. Pourquoi? C'est bizarre ça. Je ne sais pas. Eh bien, pour éviter un crash à la Stroll. C'est le 3e DRS. Oui, de toute façon, comme ils ont déjà dit, je trouve que la F1 devrait supprimer le DRS en qualif. C'est une bonne idée en vrai. Il n'y a aucun intérêt à mettre le DRS en qualif en fait. Il n'y a personne à dépasser en qualif en fait. Ils ont qu'à l'annuler tout simplement quoi. C'est le simple. Un peu de refroidissement qui ne va pas faire, et de rafraîchissement qui ne va pas faire de mal à Max Verstappen, très en colère, très énervé pour différents sujets, le trafic, le comportement de la voiture. Oui, et en plus là en difficulté pour peut-être passer en Q3. Parce que c'est tellement serré, regardez, là si on regarde les 10 premiers, ça se tient en une demi-seconde entre Tsunoda et Leclerc. Donc il ne faudra pas se louper. Et bataille de supportrices entre les supportrices Gasly et les supportrices Piastri. Bon bah Piastri c'est fini pour ce qui est de la qualification. Il est 17ème, Pierre Gasly il est encore là, ça le fait sourire. Si je vais être dégagé là, ça va bientôt reprendre. Oui, il s'en est bien sorti. Les 2 pilotes alpines s'en sont bien sortis. Préféré enlever le casque Pierre Gasly. Fernando Alonso l'a gardé mais se ventile au maximum. Elle est longue, d'autant plus longue cette attente là. Ça va et toi Ben hein? Je peux monter un peu mais pas trop. Sinon on peut m'entendre après. Est considéré, noté en tout cas entre les virages 16 et 19, donc on imagine la préparation des tours de certains pilotes n'a sans doute pas convenu à la direction de la gênance entre les virages 16 et 19. Oui. Ok. Ils vont enquêter après la qualif, ils vont prendre des pénalités après la qualif, c'est super. Il a pas chaud. Faut oser la combinaison ici à Singapour alors qu'il fait 30 degrés dans l'air et 78% d'humidité.
On atteint des records, on s'approche des 80, hein, comme chaque année, c'est pas une surprise, mais là, par rapport au début du week-end, c'est la pointe atteinte pour l'instant en humidité. Et la ligne de course artificiellement éclairée qui se distingue et qui se détache. Ah oui, vu depuis la Lune, c'est magnifique le circuit de Singapour. Vous pensez qu'on pourrait la voir depuis la Lune, cette piste? Je sais pas, ça serait peut-être un peu petit. Verstappen qui n'enchaîne pas les pôles comme les victoires, mais qui alterne entre la pôle ou la deuxième place. Ça fait des moyennes très élevées, bien sûr, de performance en qualification, mais tout semble un peu plus difficile. Tout semble un tout petit peu moins aligné depuis le début de ce week-end chez Red Bull. Pour autant, il y a au volant Max Verstappen qui peut encore venir faire la différence à l'heure où la Q2 va débuter. 16e secteur. Que dites-vous, Jacques? Drapeau jaune encore dans le 16e secteur. Oui, les réparations sur le rail. Allez, avant que ça ne reparte, on va écouter Oscar Piastri qui est j'espère, Bounès, j'espère. La préséance de qualification, il est 17. Franchement, là, il devrait. Hein. Attendez, on va écouter Piastri. Je vais enregistrer ce qu'il dit au passage. Ça peut être intéressant. Il s'est fait éliminer bêtement par Stroll, là. Putain, il n'y a pas de bol, hein. Alors, Piastri. Un mot sur le fait que vous avez passé l'accident avec tous les débris. Ça peut affecter votre confiance ici? Non, pas spécialement. Je suis surtout heureux que Lance aille bien après un tel crash. Voir la voiture en partie d'un côté de la piste et l'autre partie de l'autre, c'est sûrement un peu de chance qu'il a eu là. J'ai eu quelques moments un peu chauds aujourd'hui. Il y a quelques virages rapides ici et on passe très proche des murs. C'est juste dommage qu'on parte aussi loin demain pour la course. Vous auriez pu passer en Q2 si vous aviez fini votre tour. Oui, mon temps aurait été suffisant pour passer. Ça aurait été serré, mais ça aurait dû être suffisant pour passer. C'est juste dommage que ça se soit passé comme ça, à 10 ou 15 secondes près. Que pensez-vous qu'il sera possible de faire en partant de là demain? Oh là, j'ai plus de son, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir remonter un petit peu. On devrait être un peu plus haut sur la grille, donc ça va être très difficile de les passer, on le sait. J'ai suivi quelques voitures en FP2 et c'était très difficile de les suivre. On va essayer de faire de notre mieux, ce sera difficile, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer. Bonne chance à vous pour demain. Alors qu'on a revu l'incident au même moment, Jacques. C'était ridicule. Ouais, toutes ces voitures arrêtées, oui. Dans un endroit où les pilotes arrivent vite, à l'aveugle, c'était vraiment ridicule. On reste près de la passerelle de commandement Aston Martin. On sait que Lance Stroll, à l'heure qu'il est, doit peut-être arriver au centre médical du circuit pour passer des tests évidemment indispensables après un tel choc. On va en profiter, puisqu'on n'a pas encore l'heure officielle de reprise de la séance, pour faire un petit passage côté paddock avec vous. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas, je vais vous montrer un peu l'envers du décor. Regardez la F1, c'est glamour, c'est chic, c'est génial. Ici, il y a bien sûr Aston Martin avec les boîtes qui sont en train d'être ouvertes. Venez avec moi. On va passer juste à côté, regardez, avec le carré des pilotes. C'est là où tous les pilotes vont se poser, vont venir discuter avec nous, avec Naomi justement qui est là-bas. On a Oscar Piastri qui est en train de discuter avec nos confrères. On a bien sûr ici un grand écran pour nos fans. Voilà. Le drapeau bleu, blanc, rouge, viens de le voir, ce drapeau, c'est génial. On repart quand là, putain? On va changer un petit peu d'ambiance. On va passer derrière les hospitalités. Ici, regardez, toutes les caisses, ici, ça contient toutes les pièces des différentes écuries. Ici, c'est les racks pneumatiques. À cet endroit-là, dans les grands containers, c'est là où... Tu seras peut-être champion du monde sur le championnat, Matt, avec Vernier. On va continuer un Pourquoi petit peu pas. de ce côté. Regardez, Alpha Tauri. Ici, c'est leur caisse à eux. Ils sont postés là parce que leur hospitalité est juste derrière. Les jantes des différentes écuries qui sont là, rangées aussi à d'autres endroits. On va continuer. Toutes ces caisses ici contiennent ou des moteurs, ou des pièces, ou des jantes,
ou de l'infrastructure pour le catering, parce qu'il y a aussi besoin d'avoir des cuisines. Et d'ailleurs, on va vous les montrer, parce qu'on va tout vous montrer ici sur le canal. Ici, on est chez Ferrari. Regardez, c'est sympa quand même. Ferrari, ici, ça c'est les 7 d'Inter avec Maranello Italie. On est quand même bien dedans. On est loin du folklore, du glamour et du très classe de la Formule 1. Là-bas, c'est pour 16 heures, ils sont sérieux. Il faut que les voitures, c'est nickel. Ça, c'est pour les caddies de course, parce que c'est important d'avoir un caddie pour faire les courses. Ici, on a les cuisines. On est chez McLaren, à cet endroit-là, avec les personnes qui s'occupent du catering. Bonjour, ça va bien. Ici, c'est les cuisines qui sont derrière. On va passer directement. Oh, j'ai presque envie de prendre un vin. Regardez, il est là. Mais Pierre Gasly, il va galer si je monte dedans. Ça, c'est... Ok. Guinguette. Elle est pas belle cette guinguette. Avec, on a tout de suite. C'est vraiment un fouineur, un Montagny. Incroyable. Hein. Bonjour les gars, regardez. Hop, il y a même un peu de jambon. On va le prendre. Salut, ça va? Tout va, merci pour le jambon. La bouche pleine. L'autre il s'est fait piquer du jambon, il a rien. Et puis on va repasser sur le côté glamour qui est juste de l'autre côté. Mais comme ça, ben voilà, ça vous. Ah, puis ouais, mon coin préféré, le coin vaisselle, il est bien assis là. Salut. Sérieux. Regardez, avec un petit tour de passe-passe, tac, 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 on sort derrière un arbre. Et boum, on se retrouve côté VIP avec les stars, les paillettes et le glamour qu'est la Formule 1. Voilà, je vous laisse Julien tout à l'heure. Attendez, partez pas Franck, restez avec moi parce que on sait qu'il y a quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez fait les 24 heures du Mans qui nous regarde. C'est Sébastien Loeb, il est devant son écran. Salut, donc il est devant, si vous avez un petit mot à lui dire, n'hésitez pas. Franchement, tout ce que tu fais là, tu m'épates. Je savais pas que tu étais encore aussi en forme qu'avant. Il est en train de traiter de vieux quoi. Dites pas ça, vous avez vu ce qu'il fait. Il monte dans n'importe quelle voiture, il gagne, il arrive quand il gagne, il fait des saltos arrière. Moi j'ai l'impression que c'est un extraterrestre cet homme. Bravo Seb en tous les cas pour ta carrière. Et bravo pour la victoire à l'Oéac. Le rallye de l'Oéac, c'était il y a... Oh là là. Il y a 2 semaines. Piastri s'est esquive. Félicitations à Sébastien Loeb. On revoit ces moments effrayants avec Guillaume. Et oui, et oui, c'est passe grâce à Stroll. C'est une consigne d'équipe du côté de Mercedes. Ils ont demandé à Stroll de se cracher pour faire passer Lewis. C'est sûr. C'est le gros problème de ces barrières. À chaque fois, ça prend une éternité. On vient de perdre une demi-heure. On vient de perdre un petit moment. Après, vu l'angle, vous auriez préféré taper un mur de béton ou ça? Non, un paquet de pneus. Ah oui, vous vouliez vous tapé écraser? Un paquet dans ma vie. Ouais, mais selon l'angle, vous voulez qu'on en parle, Olivier Panis, de l'angle dans des pneus? Ah bah selon l'angle, que ce soit des Tech Pro ou des pneus, il faut pas de pneus. Ouais, je sais pas. Voilà. Donc là, il y avait un angle assez élevé. Si c'est en latéral, non, l'un ou l'autre ne fonctionne pas très bien. On attend effectivement. Un coiffeur est fan de Max. Si vous nous rejoignez, ah merde, ça c'est con. Bah change de coiffeur. Je peux te conseiller que ça. Hein. Ah vas-y ouais. Les commissaires de piste à intervenir sur celle-ci, à la remettre en état. On va en profiter. Tiens, pour tu fais ça. Guan Yu Zhou, lui non plus, n'a pas pu passer le cap de la Q1. Il est à votre micronome, Chief. Ah, Joe, passionnant, ce pilote. Une nouvelle possibilité de nous parler de votre nouveau contrat. Félicitations pour ça. Ma question pour vous est... Vous êtes dans l'équipe depuis... Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Ryuga. C'est l'équipe en termes de performance. Oui, globalement sur ces 2 années, ça a été génial de travailler avec Alfa Romeo, avec le groupe Sauber. J'ai l'impression d'avoir progressé en tant que pilote. Je suis plus expérimenté, plus de connaissances maintenant. Et je suis heureux d'étendre cette relation au-delà de ces 2 années. Et je pense clairement qu'on peut faire un pas en avant dans le futur. Bien sûr, les pas sont difficiles à franchir d'un coup, mais il faut y aller progressivement. Clairement, la saison prochaine, on arrivera avec une voiture très différente. Aujourd'hui, 19e sur la grille. Que pensez-vous qu'il sera possible de réaliser sur une piste aussi difficile sur laquelle... Joe, il est pas ouf hein, quand même. On va essayer de progresser dans la hiérarchie demain. On a souffert tout le week-end. Pas vraiment à l'aise avec la voiture, pas facile d'emmener la voiture à la limite. Même Sargent est devant lui. Mais c'est ce que nous avons.
De peu, mais... Ouais, bon bref, Joe... Bonne chance voilà quoi. Pour demain. Guan Yu Zhou, on le rappelle, qui a prolongé son contrat avec l'écurie Sauber, qui ne s'appellera plus que Sauber l'année prochaine. D'ailleurs, sachez-le. Non, ça repart à 53 les gars. Qui a dit 16 heures là, que je banne? 2025 dans le projet. Bande de mythomanes à partir de 2026, que vous êtes. Et à partir de 2025, peut-être en affichage, peut-être. Marimi et Lewis. En tout cas, à partir de 2025, pas avant. I don't know him. 21h53, c'est ça qu'on attend avec impatience. Ça veut dire elle a mal écrit no, je pense. 4 minutes à attendre encore avant que ne puisse débuter cette Q2. Les pilotes le savent, il ne faut pas se sortir dans le dernier virage parce que ça nous fait perdre du temps. Merci, oui, c'est préférable pour eux, pour tout le monde, mais d'abord pour Ils sont en train de réparer Tech Pro apparemment, ça prend plus de temps que prévu. Encore en course, en lice pour cette séance de qualification, alors que l'on revoit ce qui pourrait valoir de monter chez les commissaires à Max Verstappen, et Russell a dû se plaindre à la radio. Quel est le problème là? Ah oui d'accord, il reste... Russell il est malin parce que quand il dit à la radio est-ce qu'il a un problème, il tend évidemment l'oreille de la FIA. Mais pourquoi il passe pas? Je demande bannissement à vie de la Formule 1 pour Max Verstappen. Tout va bien Max? Eh oui, il n'a pas dit le mot jusqu'au bout, il y a beaucoup d'eux et je pense qu'il voulait dire trafic, mais ça ne justifie pas de rester dans la voie rapide des stands. Là, je demande une pénalité, mais... Oh, mais là, 20 places de pénal quoi, le mec va partir 25ème en fait. Effectivement, d'être resté sur la voie rapide arrêté, ça peut lui coûter quelque chose. Non, en vrai là c'est inacceptable. Je sais pas si c'est Verstappen qui a arrêté de parler ou c'est l'ingénieur qui a appuyé sur le bouton pour le couper. Je sais pas dans quel sens, qui a priorité. Regardez, oui, c'est ça, Red Bull est fait. Ils essayent de masquer le mot, mais on savait tous très bien qu'ils voulaient dire trafic. Ils se foutent de notre gueule, hein, vraiment, cette équipe. C'est vraiment des raclures. Il ira rendre visite en fin de soirée, Max Verstappen au commissaire, et voyons ce qu'il... Non mais là, s'il a pas de pénal, s'il a pas de pénal, c'est officiel, il est favorisé par la FIA. Ils n'ont pas le droit de s'arrêter comme ça. Clairement. Il faut une raison valable. S'il y a un problème qu'est-ce qu'il fait tout pour auto? Ne peut plus avancer d'un mètre, elle s'arrête. Non mais s'il a pas de pénal là, au moins 3 ou 5 places, ça voudra dire qu'il est favorisé par la FIA. Mais vraiment, Parce que là, ça le condamnait, je pense. Il s'est arrêté, ça a coupé juste au dernier moment. 2 minutes avant la reprise de la session maintenant. Bon alors, Perez va se rater. Le prochain crash, je sais pas, ça peut être n'importe qui. Hein. Vous arrivez avec une palanquée de données. Ils vont mettre un avertissement, oui, sûrement. Les chiffres sont là, regardez les traces. Regardez les traces. Oui. Carlos Sainz, lui, ce qu'il doit maintenant... ouais, le mec, limite, Max, il s'arrêterait sur la piste au milieu de la piste. Il n'y aurait pas de problème, pote de la FIA, en fait, tu vois. C'est un peu comme Sainz, ils sont intouchables, en fait. Carrément, il faut... ça porte, ça pousse pas cool, ça. Vers l'avant, et ça lui permet des exploits. Donc on va voir s'il peut continuer sur cette donnée. La solution de la piscine, ce sera pour plus tard ce soir. C'est là que vous allez faire la fête. Johan avec ses alpines. Oui, la fête, mais écoute, on va voir. Bon, pour l'instant, ils ont pas l'air trop mauvais. Bien prêt et en forme. Mais encore une fois, c'est tellement serré que un dixième peut coûter 3-4 places, donc c'est compliqué quoi. Les deux Red Bull ne veulent absolument pas être gênés. Est-ce qu'il y a d'autres voitures qui attendent avant elles au bout de la pit lane? En tout cas, chez Ferrari, on patiente un peu plus longtemps, on maintient les vibrations chauffantes sur les pneus. On le disait dès le début du week-end, l'une des clés, c'est de réussir à faire chauffer les pneus. Ce ne sont pas neufs. Hein. Première tentative en pneumatique rodée pour les deux pilotes Ferrari. Ce ne sont pas des gommes neuves pour la première tentative de Q2. Ouais, pour voir comment ça se passe dans le dernier virage, peut-être. Pneu neuf pour Lando Norris. Et derrière les Ferrari, vous voyez la différence de luisance sur la surface du pneu. Vous savez, je pense qu'ils savent que la dernière sortie sera une demi-seconde plus rapide. Donc ils préservent les gommes pour en avoir des neuves pour demain. Le 9 chez Red Bull, aussi bien pour Perez qui est le premier à la sortie de la voie des stands que pour son coéquipier Verstappen. C'est parti, feu vert donc. Allez go. Il y a tout de suite Verstappen là. Oui, pas se faire tirer deux fois les oreilles. Ce qui est, putain, mais même là il est au ralenti quoi, à la sortie des stands. En place une règle à Monza, vous tous les tours de qualif. Non, oui, les mecs se croient seuls en piste en fait, Red Bull. Des
in-lap, des out-lap. Ils ont qu'à faire le championnat à 2, hein. Pendant la séance. Comme ça, ils auront la paix. Hein. Au-dessus d'un certain chrono, ne devait pas trop ralentir en piste. Eh bien, cette règle, elle avait été réappliquée dans le document de la direction de course en début de week-end. Donc, Nils Wittich, le directeur de course, avait remis en place en disant vous ne devez pas dépasser, en l'occurrence ici à Singapour, c'est 1,52. On a de discuter un jeu qualifié lors des possibles pénales de max. Oui, c'est la Q2 là. Enfin, ça commence. Qui sont concernés par ce temps maximum à ne pas dépasser. Étonnant qu'il ait retiré cette règle. Ça serait que les in-lap et les out-lap. Pourquoi un tour lancé à avorté ne devrait pas rester dans cette même règle? En tout cas, ça n'a aucune logique. La V2, la version 2 du document de direction de course, le dit depuis ce matin. Moins de 15 minutes donc pour s'expliquer en Q2. Les choix pneumatiques des uns et des autres, semble-t-il rodés. Tiens, Simple, je sais pas si tu as vu mon nouveau site aussi. Chez Ferrari. Si tu veux participer. Hein. Je te donne le lien, c'est un championnat de gestion de Formule 1 avec des IA. Tu peux évoluer les voitures et les pilotes IA. Si tu veux t'inscrire, il y a déjà 8 pilotes inscrits, il y a 22 possibles places à prendre, donc il y a de quoi faire encore. C'est la saison 2013, pour info. On est les Ultra de Lewis. Ça laisse les voitures en chauffe. Petite détente des doigts, des mains pour Lando Norris avant de s'accrocher à son volant. Ça commence mercredi, du coup, première course. Bon, les Q2, j'espère qu'il n'y aura pas de retard cette fois, que tout va bien se passer. Là, ça devrait presque être fini en fait. On devrait être en fin de Q3 là. Chaud. A dépassé tout de suite Perez, en fait, il a pris beaucoup plus de rythme, alors qu'il était sorti des stands derrière lui. Verstappen, donc le premier en piste dans cette Q2. Qui veut éviter le trafic ou les drapeaux rouges. Ça marche. Alors Abdel a posté, qu'est-ce qu'il nous a posté? Les Evo. Premier de l'histoire à poster ses Evo. 4 appuis aéro. Ok. 2 puissances de freinage, un châssis. Alors châssis, c'est-à-dire la traînée aéro. Agression, un speed, ok d'accord. Donc 10% de agression, speed et ça marche. Magnussen plus rapide que Verstappen sur le premier secteur. Et du coup ça te coûte combien? 10 millions tout ça, non? Magnussen 27,1 pour Hülkenberg. Hülkenberg un peu plus vite encore que Magnussen. Oh non, c'est un mauvais premier secteur pour Verstappen. Ah merde, c'est con ça. Toute petite aspiration derrière la traîner châssis, ok d'accord. Bon mais on verra si ça porte ses fruits sur ta voiture. Espérons pour Sergio Pérez qu'il fasse une bonne course grâce à ça. Ça marche. De toute façon, tout le monde gagne des sous, même si vous arrivez dernier. Hein. Les derniers gagnent 5 millions sur la course principale et les premiers 20 millions. Donc ça va, c'est pas dégueu. 10 millions, pardon, le premier, pas 20. Donc ça va, c'est pas rien quand même. C'est pour laisser la chance à tout le monde, quoi. De se rattraper pour la prochaine. Magnussen premier, pardon. C'est-à-dire il n'évoue pas Grand Prix. Non, tu peux mettre plein d'évos. Hein. Donc, du coup, toi t'en as mis plus qu'une. Hein. Norris sur la ligne le plus rapide en 31,9. Perez est quatrième derrière son coéquipier, c'est large pour Sainz, mais c'est large Sainz premier. Devant pour lui, une 31,8. Ah, les deux Red Bull loupés, un gros loupé, et ouais, Hülkenberg s'est loupé dans le dernier secteur. Le Ferrari bien. Les pneus rodés de Carlos Sainz, en tout cas, ont l'air de fonctionner. Leclerc. Et Léa, ça marche bien. Hein. Oh putain, Alonso. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bah oui, hein. Merci qui? Merci l'équipier, hein. Oh là là, ça se trouve, il aurait été éliminé comme Hamilton en Q1, ça se trouve. Incroyable quand même. Sur la planche ici, il a fait la planche sur le vibreur. Il a fait la planche, Sergio. Il a surfé sur le vibreur. Hein. Annie Skater, bonsoir. Et la petite marque qui va avec. On n'a pas encore retrouvé les Red Bull dans leur facilité habituelle. On les a pas vus du tout ce week-end. Oui. Il y avait ce mode moteur moi, qui m'interrogeait. Pourquoi ils sont pas sortis? Ça, bonne question.
Quand la voiture ne fonctionne pas, on a beau rajouter de la puissance, ça n'aide pas. Gasly dans le dernier virage. Si, c'est bon. De la ligne. Le Français monte au C'est parti pour les Mercos. Devant les Red Bull, elle glisse dans le classement. Les Red Bull 8e et 9e. Ouais, Tsunoda, Russell, Hamilton doivent encore passer. Ça va sortir les deux Red Bull, ça. Ou alors les Mercedes vont pas passer non plus, quoi. Mercedes 2015 ici, qui après avoir dominé toute la saison 2015, s'était complètement raté ici à Singapour. Ça avait été le seul gros accro de Mercedes dans une saison quasi parfaite. Et là, on est dans une saison totalement parfaite pour Red Bull puisqu'ils n'ont concédé aucune défaite. Ils ont signé toutes les victoires, que ce soit Perez ou Verstappen. Est-ce que là aussi Singapour va être l'accro de la saison? Les Mercedes ont pris la piste assez tardivement. Ils jouent avec la meilleure piste possible maintenant, que ce soit Russell ou Hamilton un peu plus loin derrière. Avec le tour avorté de Tsunoda, ça va permettre à Verstappen de rester 10e. Ça rebondit, hein, dans la ligne droite, là, les Mercedes. Il y a un peu de bottoming, de rebond au sol sur les Mais bon, c'est pas hyper méchant. Russell est en avance sur Fernando Alonso. C'est devant pour Russell, 26-9. Lui aussi a la confiance, hein. On parle de la confiance de Sainz. Russell aussi, il est en confiance. Là, ce week-end, même si ça patine en sortie de virage. Hamilton, même chrono qu'Alonso, quoi. Dans le secteur 1. Il est dans le même millième de seconde. Quelle folie, quoi. 3 millièmes entre... Bah oui, pourquoi? Parce que Verstappen, il n'arrive pas à s'en sortir avec sa voiture, là. Et il est au même niveau que Perez, du coup. Il est plus aussi cheaté qu'avant. À chaque fois, le pneumatique vient longer le mur. Et il est en avance sur Hülkenberg. Là, on vise le 10e temps d'Hülkenberg largement, mais c'est plus que le temps d'Hülkenberg qu'il va chercher. Ouais, mais c'est pareil, cède. En vrai, bon, on va attendre de voir la Q3 quand même, parce que là, c'est que la Q2. Ça se trouve, en Q3, ils vont faire 3 et 4, tu vois, donc... ils peuvent tout à fait gagner en faisant 3 et 4. Hein. Meilleur chrono pour Georgie Boy. Princesse Russell en tête. Lewis Hamilton peut être ici. Le 7e champion du monde. Ne nous fais pas une Lance Stroll, hein, s'il te plaît, Lewis. C'est la même situation que tout à l'heure, avec un Russell plus à l'aise qu'Hamilton dans le dernier secteur. Non, excusez-moi Julien, Russell est un dixième moins vite que Hamilton dans le dernier secteur, c'est dans le deuxième secteur. Cette fois, c'est dans le deuxième. Et oui, Julien, Jacques Villeneuve a raison, pour une fois. Incroyable, Jacques Villeneuve a contredit Julien Febvre. Quelle folie. Ah, le remix encore, le DJ. Oh putain. Oh putain, Tsunoda il est gueule par une Red Bull. Putain, mais les Red Bull ils gênent tout le monde, même les AlphaTauri quoi. Ouais, il faut les sortir à un bon moment. Hein. C'est quoi ce bordel là? Gêné par une Red Bull. C'était une Red Bull. Ouais, c'est une Red Bull. Il a peur de dire. Je croyais avoir vu du orange. Non, c'était bien une Red Bull. Et laquelle était-ce? L'une des deux. Je vous demande pénalité pour les Red Bull qui gênent tout le monde et qui font chier tout le monde en piste. Dès qu'ils dominent plus, ils cassent les couilles en fait. Pour empêcher les autres de faire leur chrono quoi. C'est vrai qu'on aurait pu croire que c'était Max, ouais. Les Singapouriennes à fond sur George Russell. Ça n'a jamais dominé contre comme Red Bull maintenant. Ah ouais, oui. Bah il y en a, ils le disent, hein, de toute façon. Pas les pro Red Bull, pas les pro Max évidemment, mais... Ils vont bien se garder de dire ça. Que se dit-il? Il échange avec son ingénieur sûrement pour essayer de déjà savoir où il en a perdu. C'est le deuxième secteur. Bon, je pense que son chrono Hamilton devrait lui permettre de passer en Q3 normalement. Oui. On est en Q2 pour le passage en Q3. Oui. Exactement. Max Verstappen pour l'instant serait le dernier qualifié pour 3 millièmes. Les deux Alpines sont là, 8e et 9e, Ocon et Gasly. Et les temps vont chuter maintenant avec la piste qui s'améliore. À nouveau. Au moment du drapeau rouge de Lance Stroll tout à l'heure, ils étaient 17 pilotes. C'est cool de diffuser, mais sans ta voix, c'est parfait. Eh bien, va te faire enculer, mais violemment, toi. Je te banne def. Allez. Fils de pute, va. T'auras ma voix quand même, connard. Chais. Le casque à paillettes de Lando Norris. Non mais attends, il se prend pour qui, lui? Dans cette séance de qualification. Ça va bien, Eagle, là? Tranquille? Fonctionne sur la McLaren.
Et une bataille peut-être à plus Quel de culot, place quoi. que prévu tout à l'heure pour la pole position. On n'en est pas encore à cette étape. Qui va passer déjà en Q3? Pour l'instant, Pérez n'y est pas. Si tu veux pas ma voix, tu veux te payer Canal, connard. C'est tout ce que j'ai à te dire. Chez. Et voilà Jacques, un moment complexe. La sortie des stands pour la dernière Non, mais tentative. Sans se gêner dans le dernier virage. Un peu de respect, quoi. Dans le dernier virage, en évitant un drapeau rouge ou un drapeau jaune. En étant sûr de bien avoir préparé ses pneus dans le tour de sortie. Parce que voilà, ils sortent tous en même temps. Une nouvelle On va fois. mériter la violence, Ils veulent attends. la meilleure piste possible. Parce qu'elle améliore tellement ici. Oui, 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 mais si, C'est bon, quoi. si trafic il y a, Le mec, on l'a jamais vu. la piste, elle Son va- premier poste, elle va c'est pas ça, quoi. apporter, ce qu'il souhaite. Ça va, Si tranquille. son Hein. trafic. En tout cas, des pneus neufs sur la deuxième Heureusement que tentative. tonton Dando est Tout là. le monde, Carlos Sainz, Et oui. avait tout à l'heure, comme Charles Leclerc, Au moins, lui une se crache pas. tendance en pneus rodés. On a vu quelques pistes par le passé. De toute façon, Hervé, demain, je vais lui balancer. Hein. Stroll s'est craché pour qu'Alonso passe en Q2, Hervé. Qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? Il va dire oui, oui, je sais. Max Verstappen, qui a frôlé la moustache de Carlos Sainz, qui a dû mettre un petit coup de frein. Pas sa journée, hein. Eh oui, heureusement qu'il a un peu lâché, sinon on se serait touché. Flavio Stroll, c'est Il a ça. entendu le message radio. Eh oui. Et il y aura une enquête Verstappen-Tsunoda après la séance. Il va être Bah, il serait temps, deux ouais. fois chez les commissaires Max Verstappen après la qualif. Putain, il y a 2 enquêtes sur le cul, sur le dos, lui. Il va Hein. se coucher à 9h demain matin, lui. Max, il peut se prendre 2 pénals, quoi. Imaginez, il s'en prend 0, quoi. Ils ont laissé partir Putain, la blague. loin devant. Ce serait trop. Norris est déjà en piste et ils vont arriver à les 500 mètres. Bah, merci au derrière petit lui, Sia. à peu près. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Drapeau rouge ou jaune. Prennent le risque pour l'instant. Russell est le plus rapide, donc le moins menacé. Ah, les fans Hamilton dans le public. Hamilton est 5ème. La menace plane toujours. Et voilà, déjà. Putain, mais les As, elles sont en forme, hein. Surtout Magnussen, pour le coup, qui a l'air plus en forme que Hülkenberg, pour une fois, c'est pas l'inverse, en qualif. Il fait des tours de préparation très rapides, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, peut-être trop, ça tient pas à la fin du tour. Trop chauffer la gomme dans le tour de préparation, ça peut bien compromettre le dernier secteur du tour rapide. Son ingénieur est là, les yeux rivés sur les datas, prêt à lui donner un conseil de dernière minute, notamment sur les températures. De toute façon, je l'ai dit, hein, s'il n'y a pas de Pena, c'est que s'il est protégé par les FIA. Hein. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité, quoi. Le mec, de 1, il gêne Tsunoda, qui est 15ème maintenant. Il est au ralenti. Il est arrêté à la sortie des stands. Il bloque tout le monde alors que le feu est vert. Imaginez, vous faites ça. Non, mais attendez. Imaginez, vous faites ça sur la route. En ville, tu sais, t'as le feu vert, tu arrêtes, tu restes arrêté. Enfin, à un moment donné, obstruction, quoi, de la route. Hein. Pénalité sur le permis, quoi. Amende et points en moins. Oh là là, il se rate au premier virage. Allez, Dave. Putain, s'il se rate, il n'aura pas d'autre... Ah si, il aura peut-être une autre possibilité, merde. Une 36, ouais, il pourra refaire un tour derrière. Fuck. Oh là, il en est loin du meilleur tour. Bon, après, il va sûrement se rattraper. Hein. Ça glisse, ça, la Red Bull. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? C'est bizarre. La voiture, c'est une fusée, mais là, ils n'arrivent pas à la régler, quoi. C'est assez bizarre, la F1, quand même. Hein. Étonnant. Comme la Mercedes 2015, hein. Une fusée, mais Singapour, c'est de la merde. Les drapeaux jaunes, hein, secteur 1, attention. Oh là là, spin. C'est bon. Putain, il a 5 dixièmes de retard. Une demi-seconde de Russell. Donc Pérez ne passera pas. Oui, mais Hülkenberg, lui, va peut-être passer. Ocon, qui passe le 7ème. Et oui, Hülkenberg, 6ème. Hülkenberg monte au 6ème rang. Verstappen sort de la zone de qualification. Il est 11ème. Magnussen, 3ème. Oh, il repasse 10ème, cet enculé. Que quelqu'un le jarte. Faites quelque chose, là. Max Verstappen qui ne va peut-être pas passer. Tsunoda est devant. Gasly n'est pas passé, il reste 11ème. Et Tsunoda peut sortir. Allez, Tsunoda, venge-toi, là. Tsunoda, Lawson, il améliore Yuki Tsunoda. Allez, Yuki. Attaque kamikaze. Oh bon, il est loin, là. C'est quoi ça, une 39?
Et Lawson! Lawson le héros! Lawson! Oh putain. Attendez, parce que Verstappen a... Attends. C'est terminé! Oh, c'est beau ça. Yes. Yes, yes, yes. On vous l'avait dit, les surprises arrivaient. Et on a arrêté Tsunoda. Ah oui, pour Chez. Alors les fans de Max là, vous êtes où là? Vous êtes où là? On vous attend hein. Lawson. Traumatisante, mais... Non mais, traumatisante, mec, t'as pas vécu Abu Dhabi 2021 quoi. Ferme ta gueule, hein, vraiment. Saison 10 victoires consécutives et 12 au total, va partir au mieux 11e demain. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on a demandé à Tsunoda de s'arrêter et on n'a pas eu le temps de le dire à Lawson, ou est-ce qu'il s'est loupé? Je crois pas. Allez. Bon, vous avez envie d'y croire, c'est une histoire. Ça va, D'Angelo? Ah oui, ça va très bien, là. Là, ça va très très bien. L'aventure des Red Bull, eh bien, s'arrête là en qualification. Rendez-vous en course demain. Verstappen 11e, Perez 13e. Ah oui, ça change de l'ambiance habituelle dans le clan Red Bull. Oh là là, pour 7 millièmes de seconde. Perez 13e, les Red Bull complètement largués, quoi. Quel plaisir. Putain, Lawson, bravo. Bravo. Mais c'est quel qualif? C'est la meilleure qualif de la saison pour l'instant. Alors, c'était une succession de mots non diffusables. Ah si, non, c'est faux ce que tu dis. Hein. C'est absolument faux ce que tu dis, Joanne. Elle a déjà marché la Red Bull ici. Non mais regarde juste les qualifs des anciennes saisons en fait. L'année dernière, il a failli faire la pole, Max. C'est juste que là, il avait pas assez d'essence l'année dernière en fait. Sinon, il avait la pole. Hein. Largement en plus. Au pied du podium pour les 3 premiers aujourd'hui. 11e, Verstappen, Gasly à la 12e position. Devant Perez, 13e, qui lui est parti en tête à queue dès le début de son tour. Et Charles Leclerc, attention parce qu'il a peut-être oublié de ralentir sous drapeau jaune. C'est ce que nous en plus, il va peut-être se prendre une PA. Du coup, pour enfoncer le clou. Ça aussi, Albon 14e, Yuki Tsunoda sans chrono, rentré au stand 15e. On va imaginer ouais, tant pis s'il se prend une PA, Leclerc, au pire, bah, il a quand même éliminé tout le monde, donc... remplaçant Daniel Ricciardo qui rentre quel plaisir. avec ce 10e chrono. Sainz le plus rapide de cette Q2 devant Russell, Alonso, Magnussen et Hülkenberg. Ils ont mis le paquet sur la qualif chez As et ça marche. Norris est 5e, Leclerc 7e. Attention à l'inquiétude qu'on a autour d'une éventuelle... que va dire Marcos, son poulain? Il va accuser Lance Stroll peut-être. Oh Perez! Oh ouais, le spin, incroyable. Ça partait mal dès le T1, ça s'est ancré dans le T2. Ah, la fin d'arègne, bon, calmez-vous quand même. Hein. En 2015, on disait pareil pour Mercedes, et au final, bon, les courses d'après, ils ont éclaté tout le monde à nouveau, tu vois. Sur ces images de Canal+, vous voyez le retour dans le paddock de Max Verstappen après être passé très brièvement et rapidement à la pesée. Ça partait mal ce tour, il y avait du sous-virage, Jacques lui aussi, il était large. Comme pour son coéquipier, là au changement de direction, comme pour son coéquipier, un petit coup de travers. Non, ça c'était Verstappen. oui, mais Verstappen dans une situation compliquée. Ah oui, les Ferraristes applaudissent, les Verstappistes sont au tapiste. Mais quoi, Févro? Les Verstappistes sont au tapiste. Et ça laisse bien sûr de la place pour beaucoup d'autres maintenant. À qui la pole position? Ferrari, Mercedes au coude à coude. Petit avantage Ferrari. Ça va se décider. Bien dans les minutes qui viennent, la séance repartira dans 4 minutes. Ah oui, on vous avait dit que ça serait forcément indécis, qu'il se passerait des choses incroyables cet après-midi sur Canal+, et donc l'élimination de Max Verstappen. C'était déjà arrivé une fois cette année en Q2 à Jeddah lors du 2e Grand Prix de l'année, mais à cause d'un problème technique, il était parti 15e, revenu 2e le lendemain derrière Sergio Perez. Ici, l'année dernière, en Q3, il manquait de l'essence, il n'avait pas pu faire la pole et il était seulement 8e. Et il avait eu un Grand Prix compliqué, donc les galères quand même qui s'enchaînent ici à Singapour. Franck, comment vous expliquez? Statistique. Monsieur Statistique et Monsieur Pilote, qu'est-ce qu'il en pense? Moi je pense que c'est très bon pour le sport, je pense que demain ça va être très compliqué pour lui. Il est très énervé, enfin il était énervé dans la course promet demain. Rien que cette grille là, ça promet déjà. Après on verra qui est en pôle, hein. Ce sera sûrement une Ferrari je pense. Mais... Lawson qui sauve la F1, merci Liam. On garder très longtemps, mais on mange de la puissance, on mange de la vitesse. Et les autres arrivent à tourner assez rapidement et à faire une ligne droite à la sortie du virage.
Lui vraiment le train avant il le garde longtemps, donc il surchauffe l'avant, à la fin il va brûler l'arrière parce que ça a pivoté et c'est vraiment compliqué de piloter comme ça. Il peut pas avoir plus de train avant en entrée parce que la voiture glisserait énormément derrière, donc je crois qu'on a Perez qui va arriver juste derrière. Ouais, c'est la soupe à la grimace en ce moment pour les Red Bull, mais c'est bon pour les Ferrari. Ou alors, pour les Mercedes, la directive technique ça nous permet surtout d'avoir a porté ses fruits. en Q3. Et du coup, au final, ils ont perdu bien plus qu'espéré chez Red Bull grâce à ça. Après, on verra la prochaine course dès la semaine prochaine au Japon. Le Japon est un circuit plus traditionnel, on va dire. Donc, bon, si en Japon ils ont encore du mal, c'est peut-être la directive technique qui a fait ça, du coup. Ce petit moment là au bout du feu avec le feu vert qui sort et qui reste bloqué, on voit que devant c'est parti, ça c'est pas bon non plus, donc clairement c'est une très mauvaise journée pour Verstappen, il a mal commencé ce week-end. On va voir, c'est exactement ce que disait Julien tout à l'heure, c'est arrivé au Mercedes une fois, il gagnait toute la saison en 2015 et puis ils sont arrivés ici, c'était très compliqué. On verra la suite demain, mais ça reste Max Verstappen quand même, il peut nous surprendre encore. C'est pas dit que Verstappen arrive. La directive technique, il faut suivre les news, hein, les gars, quand même. J'ai 2 chaînes d'infos sur F1. Vous n'en suivez pas une seule, j'en suis sûr en plus. C'est un scandale. Directive technique concernant les ailerons flexibles, notamment, et le fond plat, qui est passé dès Singapour. Alors, ça a un peu joué sur l'aileron arrière de Mercedes, apparemment. Et Red Bull, ça aurait plus joué pour le plancher. Bon, après, encore une fois, voilà, c'est peut-être que c'est Singapour. Hein. C'est ce qui explique ça, mais... On verra la semaine prochaine si c'est toujours pareil ou pas. Ma foi. Je pense que le combo circuit en ville plus virage à 45 degrés est défavorable au Red Bull. Pas faux, peut-être. Ça faisait longtemps que Max n'avait pas regardé une Q3, j'avoue. Oh, incroyable. C'est pas une Hyundai, donc elle avance pas. Et après, les fans de Max, ils vont dire « Mais c'est de la faute à la FIA pour relancer la saison !» Mon avis, c'est ton commentaire. Lequel? Je crois que j'ai répondu en plus. Hein. Mais vous n'écoutez pas ce que je dis. C'est bien là le problème. Je t'ai répondu un peu à ton commentaire, Bounès, du coup. Pour moi, il faut attendre le Japon pour être sûr. Mais je pense... Non, par contre, dire qu'ils ont fait exprès... Non, c'est impossible. Non. Après, on pourrait dire pareil pour Mercedes en 2015, dans ce cas-là. Ils ont peut-être fait exprès en 2015 de lâcher du lest à Singapour. Alors, après, tu pars dans des théories, là, bon... C'est pas possible, quoi. Tu peux pas dire ça, quoi. Pour moi, non, ils ont vraiment du mal, hein, puis c'est comme ça. Hein. C'est peut-être que par rapport au circuit, hein. Il y a juste pas à chercher. On verra. Et là, demain, ils gagnent quand même. L'horreur totale, quoi. Voilà, il y a de quoi se prendre. Leclerc, c'est bon, ça passe, pas de pénalité à venir, mais voilà, au-delà de cette 11e place pour l'instant de Max Verstappen, il y a les potentielles pénalités qui pourraient être attribuées par les commissaires après cette séance. Restons concentrés sur la piste maintenant pour cette ultime partie des qualifs et la pole position qui va se jouer maintenant, se disputer entre tous ces pilotes. Alors, Sainz ou Russell en pole, ou Leclerc, ou Hamilton, ou Norris, Alonso. Ou Fernando Alonso. Eh oui, il l'avait quasiment atteinte. Bah, je pense pas que... Bon, du coup, ça me nique mes pronos au passage. J'ai mis Verstappen en pole. Merci, Max. Bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Mais Hamilton en pole, j'y crois pas. À moins qu'il arrive à vraiment sortir un tour comme il a déjà fait en 2018, là, mais... Si c'est une Mercedes qui doit être en pole, c'est plutôt Russell, je dirais. Il a l'air plus à l'aise depuis le début du week-end. Merci Flavio pour ton Crash Gate 2.0. Et oui, Red Bull va porter plainte contre Stroll. Peut-être. L'Aston Martin d'Alonso est 3e sur la piste pour l'instant, suivi par Carlos Sainz et Lando Norris. En plus, ça, c'est la régulière. Hein. Il n'y a pas à dire, ouais, non, mais il a été gêné à cause d'un crash ou quoi. Un drapeau rouge mal placé ou quoi, tu vois. Non, non, régulière. Les Alpines sont devant. Enfin, Ocon est devant, pas Gasly du coup, mais il est devant Perez. Donc, franchement, incroyable, quoi. Préparation précautionneuse des pneumatiques dans ce tour de sortie des stands.
Le regard de Carlos Sainz tourné vers peut-être dans ses rétroviseurs, oui, son poursuivant qui est Norris, ne pas se faire dépasser par Lando Norris. Il le surveille dans les rétros, il accélère pour être sûr que la McLaren ne le passe pas parce qu'elle est en train de le passer. Et oui, il le cherchait des yeux, il s'est fait passer par Norris. Là, Norris lui fait un vilain coup. Norris, le petit bâtard. Ça m'étonne pas de lui. Hein. En plus, c'est son pote Carlos. Il a trahi Carlos. Incroyable. Il a accéléré, il a freiné, ce n'est pas ce qu'il voulait. Et d'habitude, les pilotes ne se gênent pas comme ça à la fin du tour. Ah oui, là, le petit coup de Norris, juste dans les derniers virages, il n'a pas apprécié. Carlos Sainz, c'est sûr. Maintenant, il doit rester concentré. C'est parti pour lui. TGV, il est où? Il est en PLS devant son ordi, là. Moi, tous les fans de Max, ils ferment leur gueule, hein, bizarrement. Ah, ouais, ils sont en minorité, là, du coup. Ils la ramènent pas, hein. Mince, alors. Qui peut faire la pole? Ça va jouer entre Sainz, Alonso et Russell, à mon avis. Un des trois. Leclerc me semble un peu largué comme Hamilton, en fait. Sur cette qualif-là. Toujours en 26-8, mais c'est juste derrière Norris. Ça reste un bon premier secteur, donc ça va se batailler maintenant dans les... En vrai, Singapour, c'est vraiment un circuit qu'il faut garder à vie au calendrier, parce que déjà, le tracé est pas mal, mais en plus, t'as tout le temps des surprises, quoi. Puis des fois, t'as des lézards qui traversent aussi. C'est marrant. Sauf quand ils se font écraser, mais bon. C'est vraiment un circuit culte de la F1. C'est devenu un circuit culte. Hein. Sainz avait été impressionnant tout à l'heure. Et il est impressionnant. 38-4. 38-4 pour Carlos Sainz. Là, ça y est, on change de rythme. Il a vraiment la main mise sur ce secteur, Sainz. Personne ne s'en approche. La fin du tour de Lando Norris, alors qu'Alonso est passé en 1.32.1, 32.3 pour Magnussen, 32.5 pour Hülkenberg et meilleur temps pour Norris en 1.31, 539. Carlos Sainz peut aller plus vite, doit aller plus vite, va aller plus vite, c'est fait. 1.31, 170. Carlos, combien j'ai mis mon temps de la pole? Ah oui, 30.4. Je sais pas, je suis peut-être un peu optimiste là quand même. Et Princesse qui arrive, attention. Il est en violet, Princesse. Il va faire la pole ce con, hein, je vous le dis. Hein. Non, non, pas de ça ici. Le streaming est interdit. Désolé. Sur Google, hein, tu peux te retrouver très très facilement. En tapant les bons mots-clés, quoi. Alors, Georges qui arrive. Oh, 4ème seulement. Merde. Bon bah ça va être première ligne Ferrari. Hein. Ah, 5ème Lewis. Putain, elle marche mal les Mercedes, fait chier. Ce sont bien les Ferrari qui sont devant, Sainz devant Leclerc, Norris devant Russell et la ça va être première ligne Ferrari en fait. Je vois pas ce que ça peut être d'autre là du coup. Alonso est 6ème, il s'est raté ou quoi? Comment ça se fait qu'il est si loin là? Ouais, ça sent la pole Ferrari hein, quand même. Jacques Villeneuve, il reste un peu plus de 6 minutes. Que peut se dire Carlos Sainz? Première partie du travail de fait, cela sera-t-il suffisant? Ah oui, un joli drapeau jaune, ça bloque tout le monde. Non, il est vraiment... C'est vrai, c'est vrai. C'est aller chercher 1 ou 2 dixièmes sans commettre de faute, ne pas surconduire. Parce que ça sera pas facile pour Leclerc d'aller chercher son chrono. Putain, il va nous refaire une pole, Carlos là, le mec il est inarrêtable. Depuis quand il est devenu fort comme ça là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel les gars là? C'est un délire. C'est ouf. Premier et troisième à Monza, pourquoi pas 1 et 2 ici à Singapour. Ça c'était inattendu d'avoir des Ferrari rapides sur bah, 2 circuits. Leclerc il a bien commencé. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, c'est pas ouf quand même. Il dirait qu'il décline un peu au niveau perf. Et on peut quand même juste se poser la question, s'interroger sur la mise en application de la directive. Alors, j'en ai marre que vous me disiez, les classements sont flous. C'est faux, il faut mettre en 720p manuellement. On est en 2023, vous devriez le savoir. Les gars, allô. Qui à partir de Singapour, eh bien, permet à la FIA bordel de merde. la flexibilité
fluidité des éléments, notamment les points d'ancrage des éléments. Incroyable ça quand même. Aux flaps latéraux, par rapport à la crash box centrale. En tout cas, la FIA veut s'assurer que les équipes ne jouent plus beaucoup moins avec la flexibilité. Vous contentez pas de mettre haute définition, il faut les dents avancées et mettre 720p, tout simplement. Et tu verras, c'est magique. Le classement ne sera plus flou. La performance compliquée de Red Bull aujourd'hui en qualification. En tout cas, c'est Red Bull qui était pointé du doigt. Dans un geste. Alonso ne pas négliger, bah pour l'instant, écoute, Alonso, on dirait qu'il a tout donné en Q2. Mais là, être à plus d'une seconde, ça m'étonne quand même. Ferrari, les premières à prendre la piste, surprenant. Éviter la moindre gêne. En plus, toi, t'es même pas en 720, tu vois très bien. Bon, bah, tu dois être en 144p, j'imagine. Beaucoup plus tard que les autres tout à l'heure. Les Ferrari partent plus tôt dans cette dernière tentative maintenant, même s'il y aura devant les As de Magnussen et Hülkenberg et Fernando Alonso. Elles sont assez rapides, peut-être qu'elles se disent que ne pas avoir besoin du 10e d'amélioration de piste. La piste va encore gagner, Jacques Villeneuve, là? Ah, clairement. Peut-être un petit 10e au moins du premier au dernier. Un gros 10e, ça dépend combien de voitures passent. Je sens une petite deuxième morale, Jacques. Yes. Vous pensez que Verstappen est enragé? Oui. Pourquoi tu streams pas le classement en 4K? J'aurais de rêves. Pour avoir tous les détails. C'est vrai. Pour voir les pixels des pneus, là, par exemple, rouges. Pour avoir le pixel détaillé en 4K, Super HD. Incroyable. Russell veut croire à ses chances, même si là, le tour n'a vraiment pas fonctionné pour lui. Ça peut se jouer une mise en température de peu, Jacques. Ça peut se jouer tellement peu, c'est tellement serré devant, sauf pour Sainz. C'est le seul qui prend le large. C'est ça, Hamilton, oui. Le dernier poleman en date, il est ici, c'est Charles Leclerc en pole position. Exactement. En 2019 et en 2022, les deux dernières éditions disputées à Singapour. Bon, elle est longue cette qualif, mais elle valait le coup, hein. Clairement. Jouer ce soir la passe de 3, Sainz est-il vraiment à sa portée? Il faut le tour parfait de Leclerc et le loupé de Sainz. Sainz est un cran au-dessus ici ce week-end. On aura au chronomètre d'abord la réponse de Carlos Sainz, puis celle de Charles Leclerc, puisque... Bon alors comment Ferrari va réussir à perdre la course demain? Dites-moi vos théories dans les commentaires. Comment ils vont réussir? Un safety car mal placé, mauvaise stratégie? Un lézard qui arrive dans le ponton de Sainz et Leclerc? Qu'est-ce qu'on est bien sans Red Bull? Putain, oui. Cette qualif, faut l'encadrer. Hein. Ça n'arrivera plus, ça se trouve. Hein. Pit stop, ok. Peut-être les pit stop, ouais. Fernando Alonso va s'éloigner. Pit stop très sûr. Va prendre de l'espace. Charles Leclerc en protecteur de Carlos Sainz sur la piste pour faire barrage à Norris. Vous vous trompez, ce n'étaient pas les premiers Ferrari à sortir, il y avait les deux As, et il y avait Alonso aussi. On l'avait dit, absolument. Alors, est-ce que les Mercedes peuvent réagir dans cette dernière phase de qualif? Double crash au départ. Ah oui, toi, tu vises 2017, hein, clairement. Allez, pour tous, on part sur du 2017. 940 mètres, 19 virages à parcourir maintenant. Des secteurs connus, des références et des delta time sur le volant qui vont permettre à chacun de savoir s'ils sont en avance ou en retard. Sauf à l'avant et derrière. Oh putain. Incroyable. Magnussen et Hülkenberg qui améliorent leur premier secteur tous les deux. La piste est rapide en ce moment. Allez, on suit Norris à l'écran, mais on surveille le chrono de Carlos Sainz. C'est de l'attaque ça, Norris. Très agressif. Sainz en haut de votre écran à gauche. Norris en plein écran. Premier secteur. C'est battu. Sainz améliore. Putain, Sainz, il est chaud. Le premier secteur pour Carlos Sainz. Magnifique, hein, il n'a pas envie de se faire... Alors faites pas un red flag s'il vous plaît, qu'on est à la fin de la qualif quand même. Ça serait bien. Les bouts 6ème force du plateau. Et là c'est ce qui va se passer dans mon championnat d'IA, ça se trouve. Hein. Mercredi. Hein. La fiction rattrape la réalité quoi. Ou c'est plutôt l'inverse, mais bref, vous m'avez compris. Le SD va être déterminant pour Mercedes. Oui. Sainz n'améliore pas son deuxième secteur, mais bon, il est toujours en avance. Alors, est-ce qu'il va réussir à améliorer, passer en 1.30 peut-être? Une 30.9.
Attention Lando. Il a pas dit son dernier mot, le pilote McLaren. Oh, Leclerc, attention! Alors, il améliore. 30.9. Leclerc est en avance. Va-t-il finir dans le mur, Charles? Non. Ce sera deuxième pour Norris. Et Leclerc qui arrive. Allez, Charles! Allez, Charles! Il est où? Oh, il est loin, là. Ah ouais, non. 79 millième, putain. Oh, Russell est en avance, attention! Russell est en avance. Oh, Russell, il est au bord du mur. Est-ce que Princesse Russell va créer la surprise, peut-être? Lewis est... Non, il est largué, Lewis. Lewis, il fera rien. Putain, terrible. Lewis n'a aucun rythme, c'est terrible. Putain. Attention, George qui arrive dans ce virage. Deuxième! Oh, putain. Bon, il sépare les deux Ferrari, déjà, c'est pas mal. Ça sent le crash Sainz 5ème Lewis. Bon. C'est pas terrible, hein, quand même, mais bon. Il a pas le rythme, hein, Lewis, ce week-end, je sais pas ce qui se passe. Hein. Ça aurait peut-être mieux en course. Putain, mais les As, elles sont proches, hein. Moins de 6 dixièmes au tour. Après, ils sont devant Alonso. Magnussen est devant Alonso, quoi. La folie, quoi. Bon, après, les gars, bon, Ferrari, on sait qu'ils sont très forts en qualif. Ça, c'est pas un secret. Maintenant, la course, c'est encore autre chose. Hein. Entre Russell et Leclerc, avantage Russell, et bien les Ferrari partiront l'une derrière l'autre, intercalé George Russell sur un tracé comme celui-ci, les écarts sont vraiment faibles. Mettre le fou qui devient fan de Russell maintenant. Ah là là. Vous retournez vos vestes un peu vite les gars quand même. Bah écoute, on verra demain si t'as raison ou pas. C'était proche hein, quand même. Hein. Moins d'un dixième, c'était sérieux. Ça y est. Mais oui, Jacqueline. Il n'a que les 4 dixièmes à son coéquipier Lewis Hamilton. Là, il balance sa haine contre Lewis parce qu'il est frustré que Verstappen ne soit pas là en Q3, quoi. C'est incroyable. C'est juste pas possible, quoi. Bon, on va faire les interviews quand même du top 3, après je quitterai. On va faire l'interview de Sainz, Russell et Leclerc quand même. L'homme en rouge de Ferrari, une nouvelle fois en pôle. George Russell deuxième, Leclerc troisième. La pesée et dans quelques instants la réaction des 3 premiers. Et puis on le rappelle parce que c'est aussi un événement malheureux pour Red Bull. Mais parce qu'il est obsédé par Hamilton. Hein. C'est une obsession totale. On attend de savoir déjà s'il va être cette 11e place sur la grille. Mais ça a été compliqué, laborieux. On espérait, on imaginait peut-être des solutions trouvées par Red Bull en vue des qualifications. Eh bien, elles ne sont pas venues, ces solutions. L'équipe a voulu compter la mission de George est de cracher les 2 Ferrari. Il était trop énervé et la mission de Lewis sera de battre Norris. Et Magnussen et Alonso. Ça devrait aller quand même. Bon, Lewis il est devant Alonso. Pour la 3ème place du championnat, c'est important quand même. Leclerc qui se dirige d'ailleurs juste devant nous vers son coéquipier. Je ne sais pas s'ils se sont déjà salués, probablement, parce que là... Première fois sur un Red Bull, yes. Tu insistes sur la pénalité du Max. Bah, moi aussi j'insiste. S'il n'a pas de pénal, c'est un scandale. Je trouve que les... Alors, plus qu'à Ferrari, je trouve que les 2 hommes qui sont plutôt en confiance en ce moment, peut-être Hamilton. George Russell et Carlos Sainz, c'est les 2 vraiment qui sont vraiment bien dans l'auto en ce moment, qui ont confiance. Putain, Valentino, on comprend rien. Enlève, c'est quoi? Ça fait plaisir de pleuvoir. Max Verstappen, le mec, c'est le mec qui écrit des mots. Non, je stream pas ce soir. Il écrit des mots au hasard, tu vois. Il les place les mots au pif. Ça veut rien dire, c'est le charabia quoi. Le prochain stream sera demain.
pour la course. 14h, attention. Demain, 14h, les gars. C'est pas 15h demain, c'est 14h, d'accord? Vous plantez pas et venez pas à 15h. Oh bah ça a déjà commencé, il s'est passé quoi? Ça, je le sais qu'il va y en avoir. Hein. C'est sûr. Hein. Ça peut être très différent. Et Charles Leclerc commence l'interview, Julien, à vous pour la traduction. Ah, c'est Danica Patrick qui est interview Charles Leclerc. Tout le temps la Danica. Hein. C'est sa spécialité maintenant. Le plan sur ce circuit, c'est extrêmement difficile. Charles Leclerc. Sur plein de circuits, mais particulièrement ici. C'est toujours un équilibre entre le premier et le dernier secteur. Tout était très serré aujourd'hui, les Mercedes étaient très fortes. Une séance de qualification intéressante. Malheureusement, il m'en a manqué un tout petit peu pour gagner des positions, mais une nouvelle fois, Carlos a fait un grand travail et c'est une super position pour l'équipe demain. J'ai hâte de voir les interviews de Marco et compagnie là, ce soir. Comment vous abordez ça? Oui, le challenge il est physique demain ici. Il fait très très chaud, très humide. Mais jusqu'à maintenant, on a eu un très bon niveau de performance. On ne s'attendait pas à être aussi performant sur une piste comme celle-ci, donc c'est bien pour le futur. Voyons ce qu'on peut faire demain. Vous avez souffert un petit peu sur les longs relais par le passé. Est-ce que ça peut être la même chose demain ici? Je ne sais pas, on a l'air assez solide. On a eu l'air assez solide depuis le début du week-end sur les longs relais. Merci Charles. Donc les autres. Georges, ça roule. Il fait chaud, Georges. Putain, il est en sueur, Georges. Oui, vous avez passé beaucoup de temps assis dans la voiture aujourd'hui. Il est en nage. Un peu du chaos dans cette séance, le drapeau rouge, trafic. Ça a été un vrai challenge une nouvelle fois ici à Singapour. Oui, c'est une séance challenging. Ah, c'est ça, à cause de Pérez. Ouais. Il faut essayer de rester calme. Je suis très très heureux parce que ce week-end on a vraiment pu être confiant avec la voiture. Il y aura 62 tours, je crois. On a pu mettre en place une stratégie comme on le voulait. On a pu conserver un train de pneus supplémentaire médium pour demain. Donc ça c'est une bonne chose. Donc on a un avantage stratégique pour demain. Intéressant. Avantage stratégique pour Marco. Un seul arrêt, donc il faut avoir les bons pneus au bon moment. Vous pensez que ça peut vous aider demain? Parce que souvent celui qui part devant ici s'impose. La dégradation sur les pneus vendredi avait l'air assez mauvaise, donc il faut voir entre un ou deux arrêts. Mais on va essayer de mettre Ferrari dans une position difficile et leur faire commettre une erreur. Et le poleman, Carlos Sainz Jr., épuisé par sa qualif. Il enchaîne les poules, lui, il faut qu'il se calme un peu là. Vous êtes une nouvelle fois en pole position. Donnez-nous un peu, livrez-nous vos sentiments. Vous êtes de nouveau en pole, vous devez vous sentir très très bien. Oui, une nouvelle fois, comme à Monza, dès la FP1, je me suis senti à l'aise tout au long de la séance aussi, jusqu'en Q3. Je me suis concentré pour ne commettre aucune erreur dans ces tours, faire ça très proprement. Ça a été une séance un petit peu bordélique pour tout le monde, mais j'ai pu m'en sortir au final avec cette pole position. Parlez-nous de l'équilibre de cette voiture que vous avez pu trouver tout de suite en piste. Ça nous permet aussi d'être en pole. Oui, c'est un peu l'histoire de notre année. Puis il était chaud ça, j'avoue. Au final il a fait 10ème le son, mais bon. Il nous manque certaines choses. C'est bien d'aller en Q3 quand même. Et dans d'autres où ça se passe très bien. Et ce week-end c'était un peu comme à Monza. On sait que notre point faible c'est le rythme de course, mais on y travaille et l'équipe a fait vraiment un énorme travail ces dernières semaines. Et clairement on fait des progrès et ça devrait bien convenir à la... J'en sais rien s'il va pleuvoir. J'ai pas regardé la météo. On verra bien, écoute. Hein. Je regarderai demain matin au pire. Pour voir la stratégie qu'on sera capable d'employer avec les pneus. Mais je vais me concentrer sur ma propre course, essayer de faire un bon premier relais. Qu'est-ce qui blablate le Carlos? Putain. Premier relais, on verra si on peut viser la victoire.
Ça fait si longtemps que les Red Bull ne sont plus sur le podium. Ah bah ce serait génial hein, qu'on y soit, qu'on gagne. Je vais tout donner comme je l'ai fait à Monza et j'espère que demain ce sera suffisant. P5, Lewis, ressaisis-toi, c'est inacceptable. Les ultras de Lewis en colère. Ouais, bon, il va se ressaisir en course, allez, on y croit. Voilà pour ce top 3. Pourquoi ça passe pas à la télé? Sur Canal+, ça passe, les gars. Faut se réveiller, hein. Bon, demain, à 14h, je serai en live vers 13h45-50, comme d'hab. Et on se dit à demain, donc. Et ce soir, sur TBF1, pour les interviews, tout simplement. Des uns et des autres. Je vous laisse, et à bientôt. Bonne fin de journée. Si Max win, j'arrête les fins.